Aujourd'hui dans le Bitcoin, là ce qui se passe en mensuel avec cette bougie là qui va clôturer dans 2 jours, c'est très bien. Je vous explique pourquoi après, mais avant je tenais à vous parler de ma voisine à propos de la vidéo d'hier. Juste après le tournage de la vidéo, elle m'a dit qu'elle voudrait découvrir des sensations plus fortes avec moi. Je lui ai proposé donc d'aller ce week-end à Europa Park. J'ai tout planifié, dimanche c'est Europa Park, lundi je tente de la réanimer. Et donc la prochaine vidéo sera mardi. Donc pas de vidéo lundi vu que je fais un week-end prolongé. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui ce qui se passe en mensuel c'est très bien. Si dans 2 jours on clôture au-dessus des 59 192 ici, on fera un nouveau ATH en bougie monthly et ça c'est très bien. Mais pas que, même si on clôture en dessous de ce niveau là, donc des 59 192. Si la bougie est bleue, je rappelle que octobre prédit le futur, la couleur d'octobre annonce la couleur pour le futur. Seule exception qui a foiré c'était en 2019, voilà ici c'était bleu après c'est pété la gueule. Et inversement si octobre est rouge, bah ça se pète la gueule. Voilà, octobre rouge après bim on se pète la gueule. Ici octobre, après nanana, août, septembre, octobre bleu, après hop, to the moon pendant 2 mois. Voilà, ici octobre bleu, bim, to the moon, et ainsi de suite. Depuis hier soir, il y a également un Discord CryptoSauce qui est disponible. Pour l'instant, on est plus de 100 sur le Discord, donc venez dessus. On partage dessus des discussions crypto, analyse technique, les discussions sur Bitcoin et Ethereum. On parle aussi voisine, etc. Donc venez tous dessus. Ça sent très bon pour les alts puisque la Bitcoin dominance est en train de confirmer une divergence bear. Là ça monte, là ça descend. La target théorique ici de la Bitcoin dominance c'est vers les 37. En tout cas voilà, sur ce support ici diagonal. Support, rebond, rebond, rebond. Là ça devient une résistance. Et ici, si on tire ce même trait en bas, bah, ça devient un support ici. Donc prochain support théorique ici au bas de ce range. D'ici là ça peut durer plusieurs semaines voire plusieurs mois selon la manière dont il descend. Voilà, il faut juste faire attention ici parce que la semaine n'est pas encore clôturée, ça veut dire qu'on peut clôturer au-dessus de l'émar rouge ici. Ça annulerait la divergence bear et dans ce cas ça donnerait plus boule pour le Bitcoin et moins boule pour les alts. Donc faites bien attention ici dimanche soir, si la bougie est rouge et qu'on clôture sous l'émar rouge c'est boule pour les alts, pas très bien pour le Bitcoin ou moyen plutôt on va dire. Si on clôture au-dessus c'est très bon pour le Bitcoin. Et pas très bon pour les alts. Le total market cap crypto est également très boule. On a testé plusieurs fois la neckline ici du Coupon-Handle, pour l'instant toujours rejeté. Et la target sur du long terme, donc ici si on prend la hauteur, c'est vers les 3 000 milliards, 600, allez, on arrondit à 700, ouais vas-y, on arrondit 3700 milliards. Ça c'est la target Coupon-Handle, et avec les targets plus modestes ici, bah voilà, chaque niveau est une résistance. Donc ici, 786 pour moi c'est pas un niveau majeur comme d'habitude. Niveau majeur potentiel c'est ici, d'accord, le 100%, donc vers les 3. Bitcoin en daily, on reteste les MA20 ici, on se fait rejeter par les MA20 hier. Je n'exclus pas, comme je le dis depuis quelques jours ici, et j'espère que ça va arriver parce qu'on risque d'avoir un gros rejet, de retester ici ce support, donc qui a fait office de très gros rejet tout le temps, historiquement, voilà, ici, bim, énorme rejet, énorme rejet, énorme rejet, énorme rejet. Il y en a un qui m'avait dit, ouais, mais CryptoSauce, des fois ça perce. Oui, en effet, des fois ça perce, mais en général, quand ça perce, après on reteste, d'accord, pour rebondir dessus. Là, théoriquement, on a percé, donc la prochaine fois, c'est pour rebondir dessus. On risque même de tester l'EMA 50 en même temps de tester ce support ici. Ça, c'est très bon. Historiquement, l'EMA 50, c'est très... voilà, c'est génial. Et encore, c'est même pas garanti. On va voir après qu'il y a pas mal d'ordres d'achat ici. Donc on peut très bien rebondir sur les MA20 sans même toucher ici ce gros support. En 4 heures, chose promise, chose du 42 ou un truc du genre. Hier, je vous avais dit, si vous mettez 1000 pouces bleus ou plus, je prends la version pro. Voilà qui est fait, d'accord, là on est en 4 heures sur le FTX, on n'avait pas accès à ça hier. Ici sur le graphe les choses sont très claires, beaucoup d'ordres d'achat en bas et très peu en haut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens sont en mode recharge, ils n'ont pas envie de vendre, ils sont en mode recharge. Donc là on a plus de chances de remonter, les ordres d'achat vont jusqu'à environ, allez jusqu'à 52 000, 53 000 dans ces zones-là, il y a pas mal d'ordres d'achat. Les gros ordres sont les rouges, les petits ordres sont les verts, d'accord, donc là on a du rouge, là aussi. Ici aussi, donc là on a un petit mur d'ordre rouge vers les 58 000. Voilà, ça nous indique clairement si on est bull ou bear, si on est dans un bull market ou bear market. Par exemple, quand on était en bear ici, en bear market, on a normalement plein d'ordres en haut, peu d'ordres en bas. Voilà, ordre en haut, pas en bas, en haut, en bas, voilà. Et ici, comme on peut le voir, on change de tendance, les ordres sont en bas et plus en haut. Ça veut dire que c'est bull sur le long terme. Il faut faire gaffe aux pièges, ça par exemple c'est des trucs un peu chelous, c'est des ordres en fait juste pour essayer de bouger le marché. Si on s'approche de ces targets, en général ils disparaissent comme du vent, d'accord. Donc ça c'est très important, faites gaffe quand il y a des ordres comme ça très précis, en mode un peu manipulateur. Ça c'est juste pour manipuler le marché. Ici aussi c'est un peu chelou ce qu'il fait là. Par contre quand c'est en mode un peu bordélique, comme ici, là c'est pas harmonieux, ici c'est vraiment bordélique, donc ça c'est plutôt bon. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 3550 $, après premier dépôt avec moyen d'inscription. Les trades, je les fais sur Bybit, et le holding et les holdings de coin, tout ça, je le fais sur Binance, voilà ici.
On va passer sur Ethereum. Nouveau ATH ici, regardez, ATH précédent vers les 4368, nouveau ATH actuellement vers les 4410, donc ça c'est fantastique, bravo Ethereum. Comme d'hab, on a rechargé ici, j'ai pas rechargé, mais j'avais dit de recharger, mais je l'ai pas fait comme un con à cause du trade que j'ai foiré. Mais voilà, bravo à ceux qui ont rechargé aussi ici. Magnifique divergence boule, ici ça monte, et ici ça descend, donc divergence boule sur le Ethereum. Voilà, attention par contre, parce que là ça se transforme en divergence bear, alors on est en tendance haussière, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on prend que les divergences boules, logique. Déjà pour le coupon handle, la ligne rouge là c'est la neckline, et ensemble, bah trouver du support sur cette ligne rouge, donc la neckline actuellement. Ça c'est très bon, c'est-à-dire que la target de cette pattern ici c'est vers les 6000 et quelques, 6200 sauf erreur. Bon pour l'instant on n'y est pas encore, donc on va dire 6000 pour l'instant. On a des résistances sur le chemin, par exemple le 0786 ici vers les 4494, d'accord. Ça c'est une petite résistance selon moi, comme je dis depuis quelques jours. Si on la touche, on risque de se faire rejeter légèrement avant d'aller à la target suivante. Première résistance majeure ici à 100% vers les 4994. Alors pour ceux qui veulent rentrer maintenant, est-ce que ça vaut la peine si on risque les mâts rouges ici? Hop, on a un risque ratio 1,83. Pour la première target, selon moi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On va passer au connu public. Ici, on a Geoffrey Fallot qui dit Road to 50 000 abonnés. Il a raison, écoutez-le, il faut s'abonner. Et sinon, on a Storm Oasis qui dit petite analyse du EGLD où j'abuse encore avec mes bots qui like mes posts. Oula, il marche pas très bien tes bots, je vais les soutenir un peu, voilà. Pour commencer, EGLD c'est un des coins que je garde sur le long terme. Voilà, je le dis pas souvent, mais EGLD c'est un coin long terme. Structure actuelle, tendance totalement haussière ici avec les EMA. Support sur l'EMA 50 ici. Divergence boule aussi, là c'est tout droit et là ça monte. Donc plusieurs divergences boules ici, multiples divergences boules, ça c'est très bon aussi. Zone de recharge pour l'instant c'est entre l'EMA 20 et l'EMA 50. Pareil sur le Bitcoin. Niveau FIB, ça veut pas dire grand chose ici, on rebondit au milieu de nulle part. Après on rebondit ici aussi au milieu de nulle part. Je vais voir ici si ça correspond. Ouais, ça veut pas dire grand chose ici niveau FIB là-dessus. En extended FIB c'est plus clair, on se fait rejeter pile poil ici par le 0,5. Prochaine résistance, donc là il se fait rejeter résistance ici, c'est le 0,32. Donc on est pile poil plus ou moins sur une résistance ici. La prochaine c'est le 0,5. Après vu qu'on est que sur des divergences boules ici, là ça fait que monter, là c'est tout droit. On a beaucoup plus de chances de péter ça à la hausse, donc d'aller au moins ici à la zone danger 0,58, 325, que de descendre ici et de péter les mâts 50. Et en plus si la Bitcoin dominance continue de chuter, bah ça risque vraiment de monter beaucoup. Pour moi ici la zone danger c'est la target pessimiste, ça c'est vraiment si on n'a pas de chance on va toucher cette target, je pense qu'il fallait 325. Mais pour du long terme ça risque de tout de moon et je pense qu'on peut même pas afficher la target avec ce FIB Extended. EGLD sur Special Go, alors on n'a pas beaucoup d'historique en bougie, c'est pour ça que le Rainbow Cloud n'a pas beaucoup d'historique ici. En tout cas depuis août, maintenant ça fonctionne, donc depuis août on peut trader avec Special Go sur EGLD. Tendance totalement haussière, on prend que les boules, boules, boules. Ici il y a un bear, mais attention, tendance haussière, donc on prend pas les bears, on prend que les boules. Donc si il y a un boule qui apparaît, bah c'est un buy tout simplement. Sur le heatmap, pas de rouge, donc que du bleu, voire du noir, mais aucun signal bear ici. Et sur le oscillateur, par contre, c'est un peu bear, donc actuellement il y a encore de l'indécision. Si ici un signal boule qui apparaît, et si sur l'oscillateur ça devient bleu aussi, d'accord? Là pour moi c'est clairement en boule parce que tendance haussière. Il y a tout qui est boule pour l'instant sauf l'oscillateur. Special Go 10% de rabais avec le code pro CryptoSauce10, tapez dedans. Merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Mettez un pouce bleu, ça procure encore plus de plaisir, surtout à la voisine. Et bon week-end.